تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nous continuons donc l'explication des trois fondements. Et ceci est le 17e cours. Nous sommes arrivés à la parole de l'auteur lorsqu'il nomme, ou il cite plutôt, un certain nombre d'adorations du cœur. Il dit donc وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. La preuve concernant l'inaba qui est le retour, le fait de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala, comme on va le voir. Ceci réside dans la parole du Très-Haut, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Donc, pour rentrer un peu, on commence donc l'explication. Al-inaba lughatan فهو كما قال الراغب الأصفهاني رحمه الله النوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى. Donc, qu'est-ce que al-inaba dans la langue arabe? Al-Raghib al-Asfahani, il dit que c'est le fait de revenir vers une chose une fois après l'autre, c'est-à-dire une fois après l'autre. وَالْإِنَابَةُ إِلَى اللَّهِ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ وَإِخْلَاصِ الْعَمَلِ. Et il dit, et le fait de, donc l'inaba ila Allah, le fait de revenir vers Allah, c'est le fait de revenir vers Allah par le repentir et la sincérité dans les actions. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الإنابة هو الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. Cheikh Al-Uthaymin dit, c'est le fait de revenir vers Allah, le Très-Haut, par le repentir, c'est le fait de revenir vers Allah, le Très-Haut, par son obéissance, tout en s'éloignant de ses interdits, de sa désobéissance. Fin de citation. Et Al-Inaba, le fait de revenir et vers Allah, est donc proche du repentir. Il est proche du repentir à Tawbah. Le repentir que j'ai pu décrire en détail dans le 8e cours de l'explication des 4 règles. Comme celui qui veut plus de détails, il pourra revenir vers ce cours-là. Mais entre Al-Inaba et At-Tawbah, il y a 2 grandes différences. Al-Inaba, le fait de revenir vers Allah, c'est quelque chose qui est plus subtil que le repentir. Pour 2 raisons. La première est qu'elle comprend le fait de s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala et se réfugier auprès de lui par son obéissance contre ce qui provoque sa colère et son châtiment. Et la deuxième raison, c'est qu'il est possible qu'une personne se repente d'un péché. C'est possible que quelqu'un y fait le tawbah, le repentir d'un péché, tel celui qui se repent du délaissement de la prière, par exemple, ou il se repent de la consommation de la drogue ou de la cigarette. On dit alors qu'il est taïb, il est repentant de ce péché-là. Il a fait tawbah de ce péché-là. Même si il est possible que ce dernier a encore beaucoup de péchés auxquels il ne s'est pas repenti. Il ne cesse de regarder les femmes étrangères à lui. Il triche dans son commerce.
il vit du prêt à usure, il se rase la barbe, il laisse tomber son vêtement en dessous de ses chevilles, etc. Cette personne, donc, il est taïb, il s'est repenti du péché auquel il s'est repenti, mais donc il reste pécheur vis-à-vis des autres péchés. Donc il est taïb, il est repentant, mais il n'est pas munib. Il n'est pas munib. Il n'a pas fait al-inaba. Il n'est pas revenu vers Allah tabarak wa ta'ala. Donc il n'a pas le nom al-munib. Car al-munib, c'est le ism fa'il du verbe anaba. Donc c'est celui qui fait l'action du verbe anaba, c'est-à-dire c'est celui qui est revenu vers Allah tabarak wa ta'ala. Et lui, donc al-munib, est celui qui, à chaque fois qu'il fait un faux pas, et nul n'est parfait, toute personne peut faire un faux pas. Cependant, à chaque fois qu'il fait un faux pas, alors il se dépêche de se repentir et de se rattraper et de revenir vers Allah Ta'ala obéissant. C'est donc un niveau haut de la foi qui est plus un haut niveau de la foi. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit que l'explication des pieux prédécesseurs de Al-Inaba, le fait de revenir vers Allah, il comprend 4 choses. La première, mahabbatuhu, l'amour d'Allah. La deuxième, al-khudu'u lahu, c'est-à-dire l'humilité devant Allah. Troisièmement, al-iqbalu alayh, le fait d'avancer vers lui. Et enfin, la quatrième, al-i'radu amma siwa, se détourner d'autre que lui. De plus, dans le mot inaba, il y a le sens de al-isra', le fait de se dépêcher. Et enfin, donc, Ibn al-Qayyim dit al-munibu ila Allah huwa al-musri'u ila mardatih al-raji'u ilayhi kulla waqtin al-mutaqaddimu ila muhabbihi. Qui est le munib? Qui est celui qui est revenu vers Allah tabarak wa ta'ala? C'est celui qui est revenu vers Allah. Donc, c'est celui qui se dépêche d'accomplir ce qui accorde la satisfaction d'Allah, qui revient vers lui à chaque moment et qui en avance vers ce qu'il aime. C'est-à-dire, il est en avance, il est en avance, c'est-à-dire, il avance vers ce qu'Allah Ta'ala aime. On peut donc dire, donc faire une citation, on peut donc dire kullu munibin ta'ibun wa laysa kullu ta'ibin munib. Toute personne qui a le nom al-munib, c'est-à-dire qui est revenu vers Allah Ta'ala, alors c'est un repentant. Mais ce n'est pas toute personne qui se repentit qui est munib, qui est revenu vers Allah Ta'ala. Et la récompense de celui qui revient vers Allah Azzawajal, du munib, est immense. Suffit en cela la parole du Très-Haut. Inna Allah yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab. Allah Ta'ala dit dans Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, à la fin du verset 27. En vérité, Allah égare qui il veut. Et il guide vers lui qui? Celui qui revient vers lui repentant. Donc c'est Al-Munib. Wa yahdi ilayhi man anab. Donc Allah Ta'ala a promis au Munib la bonne guidance. Donc pour venir ensuite à la parole de l'auteur, donc l'auteur a donné pour preuve la parole du Très-Haut. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. À savoir, et revenez repentant vers votre Seigneur. Et donc, Allah Ta'ala a ordonné cela. Et lorsqu'Allah Ta'ala ordonne une chose, alors on sait que celle-ci est une adoration.
Et si donc c'est une adoration, elle ne doit être vouée qu'à Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et la vouée à autre que lui est du polythéisme, qu'Allah nous en préserve. Et dans le même verset, Allah ta'ala dit wa aslimu lah, et soumettez-vous à lui. Ce qui est voulu ici dans la soumission, c'est la soumission religieuse, à travers les jugements d'Allah Ta'ala qu'il a fait révéler à son dernier prophète et messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci va faire l'objet du deuxième fondement de ce livre. Et les savants disent, donc ça c'est une petite faïda, que la soumission d'Allah est de deux sortes. La première est la soumission universelle, qui consiste à être soumis à la volonté et au jugement d'Allah Ta'ala universel, à la volonté et au jugement d'Allah Ta'ala universel, qui est absolu. Man sama hukmuhu wa iradatuhu al-kawniyya. Elle est universelle car elle englobe la volonté d'Allah Ta'ala universelle. On peut l'appeler universelle car j'ai du mal à... C'est pas facile de traduire iradatu al-kawniyya. Donc j'ai essayé de la traduire par volonté universelle, comme beaucoup ils le traduisent comme cela, car celle-ci, elle englobe l'univers entier. C'est-à-dire, comme on va le voir dans le verset, il n'y a pas une chose qui sort de la volonté d'Allah universelle. Et on peut l'appeler absolue, car elle n'a pas de restriction, ni d'exception. Allah Ta'ala dit à la fin de Surat Yasin, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. C'est le verset 83. Le sens de le verset 82, le sens de la traduction. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Et Allah Ta'ala dit dans Surat Ali Imran, le verset 83, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Donc ça c'est donc la soumission universelle. Le sens de la traduction, se soumet à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Et c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Et donc personne ne sort de la volonté d'Allah Ta'ala kawniyya, universelle. Ni le musulman, ni le mécréant. Ni même un atome dans l'univers. Et bien sûr, nous avons la certitude qu'Allah Ta'ala a la sagesse parfaite dans tout ce qu'il fait. Que nous comprenions sa sagesse ou que celle-ci nous dépasse. Car la sagesse d'Allah Ta'ala, elle est immense, et donc il se peut que des fois on comprenne pas la sagesse d'Allah Ta'ala, mais on sait que Allah Ta'ala, lorsqu'il fait une chose, c'est par sa science et par sa volonté et par sa sagesse. Et donc la deuxième forme de soumission, c'est la soumission religieuse. Al-Islamu al-Shar'i. Et c'est celle qui est visée donc dans le verset que l'auteur a cité, wa aslimu lah. Wa aslimu lah, et soumettez-vous à lui. Et donc j'ai déjà donc cité sa définition, c'est-à-dire le fait de se soumettre à Allah Ta'ala d'une soumission religieuse à travers les jugements qu'Allah Ta'ala a fait révéler à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette soumission-là, elle est propre à ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont suivi. Donc voilà pour Al-Inaba. Donc, Inch'Allah, il reste un peu de temps, on continue. Ensuite, l'auteur dit Wa dalilu al-isti'ana, et la preuve concernant
al-isti'ana. Al-isti'ana, qui est la demande d'aide. Qui est la demande d'aide. Et la demande d'aide, elle a plusieurs catégories, comme l'ont dit les savants. Donc la première catégorie est l'adoration, c'est-à-dire la demande d'aide qui est une adoration pure. Qui est une adoration pure. Et on la reconnaît de deux manières. Première manière, c'est le fait de demander l'aide dans une chose que seul Allah Ta'ala peut accorder, tel que le fait de demander l'aide pour, par exemple, demander l'aide pour passer au-dessus de As-Sirat, c'est-à-dire du pont de l'enfer, et ne pas être précipité dans l'enfer. Le fait de demander l'aide dans le fait d'obtenir l'agrément d'Allah Ta'ala, ou son paradis, ou les actions qui mènent vers ceci, etc. Donc, on distingue cette manière-là par la chose qui est demandée. Par la chose qui est demandée. C'est une chose donc qui est demandée et que seul Allah Ta'ala peut exaucer. Et la deuxième manière de distinguer la forme d'adoration, la forme, c'est-à-dire de l'isti'ana, la demande d'aide, qui est une adoration pure, c'est l'état de la personne, l'état du demandeur. À savoir qu'il ressent une totale humilité devant celui qu'il implore, en lui confiant la gestion de son affaire et en ayant la certitude qu'il lui suffit, que celui qui demande lui suffit. Ainsi, on se distingue cela par l'état du demandeur d'aide. Et donc, ces deux-là sont une adoration pure, qui ne doit être vouée qu'à Allah Tabarak wa Ta'ala seul. Et l'auteur dit, donc comme preuve, la parole du Très-Haut, dans Surat Al-Fatiha, Allah Ta'ala a appris et a ordonné ses serviteurs de dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Et donc, on voit que ceci est une adoration car Allah Ta'ala l'a cité clairement. Iyyaka na'budu. Il a cité l'adoration. Ensuite, Atafa, c'est-à-dire Allah Ta'ala, il a cité ensuite al-isti'ana, la demande d'aide. De plus, on voit que cette adoration-là ne doit être vouée qu'à Allah Tabarak wa Ta'ala seul, selon le style de la phrase. Et donc, ça, c'est une règle que j'ai beaucoup citée dans les cours et qui est très bénéfique, car Allah Ta'ala a fait révéler le Coran en langue arabe. Et c'est-à-dire les tournures de phrases en langue arabe, elles donnent des sens qui sont particuliers. Et ici, donc, Allah Ta'ala dit, il nous apprend de dire Iyyaka na'budu, dans sa parole, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et on voit que al-ma'moul, c'est-à-dire, c'est une règle en grammaire que j'ai beaucoup citée, à savoir que al-ma'moul, qui est ici, Iyyaka, qui est le maf'ul bihi, c'est-à-dire c'est toi, il est passé devant le verbe que nous adorons. De même, ensuite, la même chose. Wa iyyaka, donc c'est toi, il est passé devant le verbe nasta'in, dont nous implorons l'aide. Or, la règle en rhétorique, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr wal-ikhtisas wal-qasr. C'est-à-dire que lorsque dans une phrase a été devancé
ce qui normalement devait venir après, car à la base de la tournure, le ma'moul, c'est-à-dire le maf'ulun bihi, il vient après le verbe. Tu dis na'buduka. Et quand on dit na'buduka, alors, c'est-à-dire nous t'adorons seulement. Mais une fois que le ma'moul, donc le maf'ulun bihi, il est venu avant le verbe, ceci, euh, ceci montre l'exclusivité de ceci. C'est-à-dire que, comme il a bien été traduit dans son sens, c'est toi que nous adorons seul. C'est toi seul que nous adorons. L'exclusivité de cela. Et enfin, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Donc c'est une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'auteur a cité comme preuve le hadith, donc c'est un hadith qui est c'est hadith dans le long hadith d'Ibn Abbas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Ibn Abbas radiyallahu anhuma, et il lui a dit entre autres idha sta'anta fasta'in billah. Si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Donc, le fait de vouer cette adoration à autre qu'Allah Ta'ala revient à adorer un autre qu'Allah Ta'ala. Et c'est une association majeure. C'est du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Donc voilà la première catégorie d'isti'ana, la demande d'aide. Et la deuxième catégorie, justement, c'est le fait de demander l'aide de certains morts. De certains morts ou de certaines personnes qui sont absentes. Même si ces dernières sont vivantes. Tel qu'il il a un soi-disant cheikh en Inde, ou au Pakistan, ou en Irak, ou en Égypte, ou en Iran, ou je ne sais où. Et donc, il demande à ceux-là leur aide. Il demande que ce soit donc des morts de manière absolue ou des personnes qui sont absentes, qui sont aux quatre coins de la terre. Et ces personnes absentes, bien sûr, donc il n'y a pas une discussion à travers des moyens de communication qui sont connus aujourd'hui, le téléphone et autres. Non, lui, il lève ses mains et il invoque, soi-disant, son cheikh ou celui qu'il vénère aux quatre coins, dans un des 5 continents. Donc, ceci est elle aussi de l'association majeure, du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Car celui qui fait cela, il a pour croyance que ces derniers ont un pouvoir occulte sur la création. De plus, celui qui fait cela, il a voué un acte d'adoration pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Et, c'est-à-dire, je dis bien, prenez garde à cela. Car je me suis rendu compte qu'il y a certains prédicateurs francophones qui appellent maintenant, à l'association majeure et au polythéisme majeur. Bimi les fihim. C'est-à-dire, bimi les fihim, c'est-à-dire sans, de manière, c'est-à-dire directe et sans, c'est-à-dire sans faire, c'est-à-dire de l'association majeure, polythéisme majeur, pur et dur, qu'Allah nous en préserve. Il viendra la réfutation de ces égarés, égareurs. Donc, frère Hassan, elle prend garde à cela. La troisième forme de demande d'aide, celle-ci n'est pas une adoration. À savoir, c'est le fait de demander l'aide à un être vivant, présent, audient, qui a la capacité dans une chose qu'il est capable d'accomplir. Yani, hayyan, hadiran, sami'an, qadiran.
C'est-à-dire qu'il a quatre attributs. Que la personne, elle soit vivant, présent, audient, et tu lui demandes une chose qu'il est capable d'accomplir. L'imam Shawkani, rahimahullah, dit, dans le sens de sa parole, que ceci est permis et il n'y a pas de divergence dans cela. Ensuite, il donne un exemple, tel le fait de demander à une tierce personne de t'aider, tu lui demandes de l'aide à apporter tes affaires. Apporter tes affaires. Donc ceci est une chose permise. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin, il a un petit peu détaillé cela, même si ça rentre un peu dans le fiqh, mais il n'y a pas de mal que je dise rapidement ce qu'il a dit. Rahimahullah, directement en français pour gagner un petit peu de temps. Donc, il dit que cette forme de demande d'aide dépend de la chose à accomplir. Si cette chose est un acte de bien, donc tu demandes l'aide de quelqu'un afin qu'il t'aide à accomplir une bonne action. Par exemple, toi, tu es en train de porter des bouteilles d'eau, par exemple, et tu demandes pour les donner à une mosquée, par exemple, aux fidèles à une mosquée. Donc, tu vois quelqu'un, tu lui demandes aide-moi à porter ces bouteilles d'eau, c'est pour la mosquée. Donc, Cheikh Al-Uthaymin dit, alors il est permis de demander de l'aide. Donc, celui qui demande de l'aide, c'est quelque chose qui est permis pour lui. Et il est recommandé de répondre à cette demande-là. Le fait que tu répondes à cela, alors c'est recommandé et tu seras récompensé en bien tant que tu as une bonne intention en cela. La preuve en est la parole du Très-Haut, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Entraidez-vous dans la bienfaisance et la piété. La deuxième hypothèse, c'est le fait que le demandeur d'aide, il demande qu'on l'aide à accomplir un péché ou une turpitude ou un mal. À ce moment-là, il est interdit de demander de l'aide pour sa réalisation. Donc rien que le fait qu'il demande de l'aide, il est pécheur, car on ne demande pas de l'aide à faire un péché. Comme bien quelqu'un, il demande aidez-moi à voler cette vieille dame, ou aide-moi à cambrioler, ou aide-moi à faire un tel ou tel mal. Tout comme il est interdit de répondre à cette demande. Donc, ni il est permis de demander cela, ni il est permis de répondre à cette demande. Et la parole, la preuve en est la deuxième partie du verset. Ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Enfin, la dernière hypothèse, c'est le fait donc que le demandeur d'aide demande quelque chose qui est permis. Par exemple, il demande à une tierce personne, s'il te plaît, ouvre la fenêtre, il fait chaud. Alors cette demande, elle est permise et il est permis d'y répondre. C'est-à-dire à la base, il est permis d'y répondre. Ce n'est pas quelque chose de recommandé. Mais si la personne qui y répond, alors il a une bonne intention, c'est-à-dire il a une bonne intention et il répond pour être récompensé pour avoir fait le bien, alors euh, répondre à cette demande devient un acte recommandé. Par exemple, comme l'imam Shawkani il a cité, tu vois quelqu'un qui a du mal à porter ses affaires, tu dis aide-moi, toi tu veux l'aider, c'est-à-dire tu veux les hasanats, tu veux la bonne action, alors tu seras, Inch'Allah, récompensé tant que tu as une bonne intention, car Allah Ta'ala dit wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Donc, voilà pour cela. Ensuite, pour revenir, donc la quatrième catégorie, Cheikh Al-Uthaymin il a cité une quatrième catégorie, à savoir le fait de demander l'aide d'un être vivant et présent.
C'est-à-dire il est vivant, il est présent et il est audient. Mais il n'a pas la capacité de répondre à cette demande-là. Par exemple, je ne sais pas, tu demandes à un enfant de 3 ans, un enfant de 2 ans, de t'aider à porter tes bagages. Cette demande, donc, Cheikh Al-Uthaymin dit que c'est une futilité. Et elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Et enfin, donc, la 5e catégorie, et ça, c'est propre aux croyants, c'est le fait de chercher l'aide. Et tu cherches l'aide à travers des actes ou euh, des choses qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il aime. Et cette catégorie, donc, c'est une chose qui est recommandée. Car Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'a sabirin. Dans le verset dans Surat Al-Baqarah, le verset numéro 153. Au sens de la traduction, ô vous les croyants, ista'inu, cherchez l'aide dans as-sabr. As-sabr qui est l'endurance, la patience, l'endurance. Et la prière. C'est Allah Ta'ala dit pour conforter ses serviteurs, Inna Allah ma'a sabirin, car Allah est avec ceux qui sont patients et endurants. Donc le fait que la personne, lorsqu'elle rencontre des difficultés, lorsqu'elle doit surmonter des épreuves, lorsqu'elle doit accomplir des choses qui sont lourdes, alors il va chercher, ou lorsqu'il est éprouvé par des choses qui sont difficiles, il va chercher l'aide dans certaines bonnes actions, telles que la patience, l'endurance et la prière. La prière en demandant à Allah Ta'ala qu'il le secourt, qu'il l'aide, qu'il lui vienne en aide, qu'il lui donne de sa grâce, qu'il lui éloigne de lui le mal, et dans la patience et l'endurance, en préservant sa personne de dire ou de faire des actes qu'Allah Ta'ala réprouve. Et ça donc, c'est propre aux croyants. Et c'est ce dont nos nobles savants nous appellent. C'est-à-dire nos nobles savants, ils nous appellent à cela, au fait de chercher l'aide d'Allah Ta'ala par la prière, par la patience. Et c'est ce dont les innovateurs, ils se moquent des gens de la sunna. Ils disent, ah vous, oui, ils se moquent. Vous, oui, patientez, etc. Donc nos chouyours, tels que les chouyours qu'on n'a pas connus, les grands savants tels que Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, et ceux qu'on a connus, alhamdulillah, tels que Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Cheikh Rabi' ibn Hadi, ce sont des savants qui ont appelé les peuples qui subissent des injustices et qui sont en état de faiblesse à patienter, à endurer dans l'obéissance d'Allah Ta'ala. Et nous avons, walhamdulillah, nous avons un imam en cela, à savoir Moussa, alayhi salatu salam, lorsqu'il était en état de faiblesse, lui et son peuple, il dit, comme Allah Ta'ala nous l'apprend dans surat Al-A'raf, قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Donc c'est le verset numéro 128. Moussa dit à son peuple, cherchez l'aide, ista'inu, c'est-à-dire demandez l'aide, ou cherchez l'aide d'Allah, ista'inu billah, demandez l'aide
demandez aide auprès d'Allah. Et soyez patient, soyez endurant, car la terre appartient à Allah. Il en fait héritier qui il veut parmi ses serviteurs. Et la fin heureuse sera aux pieux. Sans compter tous les hadiths qui sont dans Al-Bukhari et Muslim qui interdisent les musulmans de sortir contre leurs dirigeants, même si ces dirigeants-là sont injustes envers leur peuple. Et ça, c'est-à-dire ces hadiths-là, juste si tu regardes Al-Bukhari et Muslim, un très grand nombre de hadiths que j'ai pu citer dans certains d'entre eux, j'ai pu citer dans l'explication des 6 fondements. Et ainsi, Allah Ta'ala, dans Surat Al-A'raf, qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, dans le verset 137, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Donc Allah Ta'ala dit, lorsque Moussa et son peuple, ils ont cherché donc l'aide d'Allah Ta'ala et ils ont été patients, Allah dit, et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Bima sabaru, du prix de leur endurance. Allah dit ensuite, et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. Tandis que les shuyukh de Dalal, c'est-à-dire les innovateurs, les têtes des innovateurs, qui n'ont cessé d'appeler les musulmans à sortir contre leurs dirigeants, à faire ce que les musulmans n'ont aucune capacité en cela, tel que tu vois des armées avec des mitraillettes et tu vois les pauvres musulmans qui jettent des cailloux en face de eux. Subhanallah. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le désordre dans les pays musulmans, al-fawda, le désordre, l'instabilité, la peur, la faim. Des peuples entiers se sont divisés dans les 4 coins du monde. Les viols, les trafics d'organes, le pillage, etc., etc., damar, les explosions, subhanallah. Donc, on dit, alhamdulillah, qu'Allah Ta'ala nous a guidés sur la sunna, qu'Allah Ta'ala a fait que on a eu des nobles savants qui nous ont montré ce qui nous était bénéfique et qui nous ont mis en garde de ce qui était maléfique. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.